Comment ne plus jamais manquer d'idées et réussir à créer encore et encore, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Je vais pas y aller par 4 chemins, j'ai moins de 12 heures pour faire cette vidéo. C'est-à-dire que là, il est, que je regarde un petit peu, 23h27, donc dans moins de 12 heures, je sais pas si vous arriverez à voir d'ici, dans moins de 12 heures, cette vidéo que vous êtes en train de regarder, normalement, elle est sortie. J'ai donc moins de 12 heures pour filmer, monter et programmer cette vidéo, mais je vous annonce que je suis pas si stressé que ça. Alors c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se demander pourquoi est-ce que je m'y prends si tard pour faire cette vidéo, mais justement c'est en rapport avec le sujet de cette vidéo. Et justement la première chose dont je voudrais vous parler, c'est de la loi de Parkinson. Très simplement, la loi de Parkinson, c'est un concept qui stipule que le travail s'étend pour remplir le temps qu'on lui alloue. Autrement dit, plus vous allez avoir de temps pour faire une tâche, plus celle-ci va vous prendre du temps, alors que si vous avez très peu de temps pour la faire, ça va être très rapide. Cette vidéo, j'ai 12 heures pour la faire. Je peux pas dépasser, vu que j'ai une sorte de deadline, il faut qu'elle soit sortie demain matin, il faut que je la finisse. Si au contraire, je m'étais pris beaucoup plus tôt, si je l'avais commencé une semaine, un mois à l'avance, j'aurais beaucoup plus procrastiné pour la faire et donc j'aurais mis une semaine ou un mois pour la réaliser. Bref, comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, on va parler de créativité, d'inspiration. Je vais vous partager 3 techniques, 3 concepts, je pourrais aussi dire, pour ne plus jamais manquer d'idées, pour tout le temps avoir quelque chose à dire, quelque chose à raconter, et ce, parfois au dernier moment. Donc voilà, essayez également d'optimiser son temps sans passer des heures à chercher le meilleur contenu. Je précise quand même que cette vidéo, elle fait écho à l'une de mes anciennes vidéos que j'ai sorties il y a plus de 2 ans et demi. Je m'attendais pas à dire ça un jour, mais ça en fait, ça commence en tout cas à faire du temps qu'on est sur YouTube, ça fait trop plaisir. Bref, on va pas y aller par 4 chemins, voici donc 3 techniques pour ne plus jamais être à court d'idées. La première technique, c'est de changer son environnement. Si par moment dans votre vie vous ressentez un manque de créativité, essayez de changer d'environnement. Quand je dis changer d'environnement, ça veut dire par là changer de lieu, par exemple, de lieu de travail, changer de contexte et même parfois changer de personne autour de vous. C'est super important si vous voulez être stimulé créativement, de vous mettre, de vous placer dans un milieu qui vous stimule justement. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous travaillez tous les jours dans une pièce avec des murs entièrement blancs, il n'y a rien du tout qui vient éveiller votre curiosité, qui vient éveiller votre imagination, ça va être très difficile d'être stimulé. Alors qu'à l'inverse, si vous vous dites ok, je vais aller travailler dans tel endroit où j'ai pas l'habitude de mettre les pieds, tel endroit où il y a plein de petites choses qui se passent tout le temps, il va y avoir tout un tas de petites choses qui vont venir justement piquer votre attention et peut-être susciter en vous de nouvelles idées. Attention cependant, je fais quand même un gros point là-dessus, il faut veiller à garder un équilibre entre distraction et inspiration. Par exemple, en ce moment, je suis lancé dans un projet pour écrire un livre, c'est d'ailleurs le jour 85 pour y arriver, et il m'arrive régulièrement de changer d'endroit où écrire. Donc par exemple, je peux être ici, donc là je suis dans mon appart pour écrire, mais il y a plein d'autres moments aussi où je me dis vas-y, j'ai envie de changer et je vais travailler à la bibliothèque universitaire. Alors ce qui est super cool à la bibliothèque universitaire, c'est que c'est un endroit où plein de jeunes travaillent, donc il y a parfois plein d'inspirations, plein de choses qui sont différentes d'ici, mais par contre ce que je remarque aussi, c'est que les sources de distraction sont beaucoup plus nombreuses, et souvent je travaille, mais il y a des gens qui passent devant, des gens qui passent derrière, je vois des étudiants qui bougent n'importe où dans la bibliothèque, et ça parfois ça vient perturber mon attention. En changeant d'environnement, veillez bien à faire attention à trouver un équilibre entre distraction et inspiration. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de noter toutes les idées qui vous passent par la tête, et quand je dis toutes, c'est absolument toutes. Pour ça, je vous recommande d'avoir tout le temps à portée de main de quoi les noter. Ça peut être un petit carnet avec un stylo sur lequel vous notez tout ce qui vous passe par la tête, ou même sur votre téléphone. Je sais que moi, par exemple, j'ai un raccourci sur mon écran d'accueil qui m'amène directement à mes notes, ce qui fait qu'en 2-3 mouvements à peine maximum, je peux arriver sur un endroit pour noter très rapidement l'idée qui me vient. Pourquoi est-ce que ça c'est super important? Parce qu'il y a énormément d'idées, de nouvelles idées en tout cas, qui surgissent dans nos têtes toute la journée. Et en général, la grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit pas besoin de la noter, je vais la retenir de tête. Or, à la fin de la journée, on a complètement oublié. Ce qui est super bien, c'est qu'en notant toutes vos idées, vous en rappelez déjà, ça c'est super cool, et vous pouvez piocher à nouveau plus tard plein d'idées. Ce qui est super bien avec cette technique, c'est que vous faites en sorte d'éviter au maximum d'oublier des idées qui vraiment pouvaient énormément vous aider dans ce que vous faites. Enfin bref, conclusion de ce deuxième petit point, noter vos idées vous permettra de les garder et surtout d'être plus serein si on a de nouvelles qui vous arrivent. Troisième et dernière technique que j'aimerais vous partager pour ne plus jamais être à court d'idées, c'est vous lancer dans un challenge qui va être une sorte d'impératif pour vous obliger à créer. Ce que je veux dire par là, c'est que l'inspiration, ça se commande, et ça se commande encore mieux si vous avez une raison forte de l'avoir.
En gros, ce que ça signifie, c'est que si tous les jours vous vous dites « Ok, je vais réaliser une vidéo, je vais écrire 1000 mots ou je vais faire une peinture par exemple », ça va entraîner votre esprit avec le temps à prendre cette habitude d'écrire, de peindre ou de créer une vidéo. Et ça, vraiment, ça marche énormément, j'en suis l'exemple vivant, c'est-à-dire que depuis le temps où je me suis lancé sur les réseaux ou même de manière générale je crée du contenu, souvent du contenu vidéo, et ben je le fais parce que j'ai une deadline. Et par exemple, c'est pour ça vous commencez à comprendre le parallèle avec cette vidéo, la deadline que j'ai, c'est que la vidéo que vous êtes en train de regarder, à l'heure où je la tourne, il faut qu'elle soit sortie dans 12 heures. Donc, d'une certaine manière, je dois obligatoirement trouver une idée, savoir de quoi parler et y aller en fait, faire quelque chose, ne pas procrastiner parce que j'ai pas le temps, je ne peux pas repousser ça au lendemain parce que dès demain, ce sera fini, ce sera trop tard. Et pour cette vidéo, par exemple, je me suis posé, j'ai réfléchi et j'ai eu plein d'idées pour la faire. C'est-à-dire que vraiment, c'est presque fou, cette vidéo doit sortir dans 12 heures, mais j'avais à peu près 8 ou 9 idées de sujets dont je pouvais parler en vidéo. Parce que d'une certaine manière, peut-être avec un petit peu l'effet de stress, l'effet de pression de se dire il faut que je trouve quelque chose, et ben on a plein d'idées. Et on se dit je pourrais justement parler de ce sujet. Et au final c'est le choix que j'ai décidé de garder, de dire bah, je vais parler de ce sujet, de comment est-ce qu'on fait pour trouver l'inspiration, pour trouver des idées. Et puis outre l'aspect de ça vous met une pression pour créer, il y a aussi ce truc où vraiment ça va devenir une habitude, ça va devenir un réflexe de tous les jours, ou au moins très régulièrement, vous posez la question, ok, qu'est-ce que j'ai à créer, qu'est-ce que j'ai à exprimer, quel genre de vidéo je peux faire, quel genre de texte je peux écrire. Et ça en fait, plus vous allez répéter les choses, plus vous allez pratiquer massivement, plus dans votre cerveau ça va devenir facile à faire. Voilà, je vais pas trop m'éterniser dans cette vidéo, j'ai essayé de vous partager les 3 techniques qui pour moi étaient les plus pleines de sens et les plus pertinentes pour ne jamais manquer d'idées. Si à votre tour vous connaissez des choses, vous connaissez des astuces de fou furieux pour ne jamais être à court d'inspiration, n'hésitez pas à me les partager en commentaire et ça me fera juste super plaisir de découvrir ces techniques. Je vous souhaite une incroyable stimulation créative, mais n'oubliez pas, pour être un bon créateur, c'est fondamental de savoir justement provoquer ces élans de création, provoquer cette inspiration pour perdurer sur le long terme. Allez, sur ce, prenez soin de vous, salut tout le monde, c'était Corentin.